Hello YouTube, hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue pour le Flotch Info Gaming, l'endroit où chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi à 7 h du matin, vous aurez un maximum d'infos sur le monde du jeu vidéo. Donc prenez votre petit café tranquillement et je vais vous proposer ça. Donc dans cette vidéo, on a 4 sujets plutôt très intéressants. Dans un premier temps, on va parler d'une rumeur qui annonce un retour d'Armored Core, donc qui reviendrait. Donc le dernier Armored Core était sorti en 2013, c'est une licence de From Software avec des mechas. C'était un très bon jeu à l'époque. Il avait un peu disparu des radars et il reviendrait donc. En tout cas, c'est une rumeur. Dans un deuxième temps, on va parler d'un concurrent sérieux pour Pokémon et Genshin Impact. Le jeu a l'air plutôt sympa. Dans un troisième temps, on va parler d'une rumeur également sur un jeu de Quantic Dream qui s'appellerait The Dark Sorcerer. En tout cas, c'est le nom qu'on lui donne actuellement. Vous verrez, c'est plutôt intéressant. Et dans un tout dernier temps, on va parler de Mario Kart 9 qui serait en développement. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Restez surtout jusqu'à la fin pour voir toutes ces infos qui sont très intéressantes. Allez, je vous parle de tout ça juste après l'intro les amis, c'est parti. Allez les amis, premier sujet du jour avec un jeu From Software qui pourrait faire son retour et ça s'appelle Armored Core. Donc en tout cas, le jeu serait en préparation chez From Software. On sait qu'en ce moment, From Software est attendu au tournant autour de la sortie d'Elden Ring par exemple. Mais le studio n'a pas uniquement travaillé sur la série des Souls ou encore des Sekiro, etc. Les fans donc de mecha s'en souviennent certainement. Armored Core était une licence très importante dans les années 2000. Mais depuis quelques années, la série n'a plus refait parler d'elle. Et il y a maintenant 4 ans, pourtant, on apprenait que From Software recrutait des artistes pour un projet centré sur des mechas. Mais depuis, plus aucune nouvelle, silence radio. En tout cas, aujourd'hui, des nombreux détails auraient fuité à propos d'un nouvel épisode. Et c'est sur le site Reset Era que l'on apprend tout cela avec un utilisateur qui indique avoir participé à un sondage à propos du nouveau jeu avec des screenshots à l'appui. Je vous les montrerai juste à la fin de ce sujet. Vous verrez, il y a plusieurs screenshots. Malheureusement, ils sont un peu floutés, mais on peut quand même entrevoir quelques petites choses. Le gars indique également avoir été en mesure d'assister à 2 vidéos de gameplay de 30 secondes avec un combat de boss et une autre phase d'exploration dans une zone enneigée. L'action prendrait place sur une planète nommée Bashtar et le gameplay offrirait une sorte de sentiment d'urgence avec des combats exigeants, autrement dit la marque de fabrique de From Software. On nous parle alors d'une mobilité qui offrirait beaucoup d'opportunités pour se mouvoir sur la map, sans que l'on sache vraiment si l'on parle d'un monde ouvert ou non. Il déclare aussi qu'il est possible que la coopération sera présente, donc ça c'est plutôt pas mal également. En tout cas, selon le sondage auquel il aurait participé, le titre définitif ne serait pas encore statué. Le jeu pourrait s'appeler tout simplement Armored Core ou Armored Core 6 ou alors rien à voir avec le nom Armored. On verra en tout cas ce qu'il en est, mais si cela est véridique, on en saura probablement plus durant les prochains mois avec un peu de chance et je serai le premier et très heureux de vous faire partager les différentes news s'il y en a donc dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Je vais vous montrer les screenshots donc, qui ont été pris. Malheureusement, comme je l'avais dit, ils sont un peu floutés, donc la qualité laisse à désirer. Je vous mettrai dans l'espace description le lien pour aller checker ça si vraiment vous voulez en voir un peu plus. Mais en tout cas, un jeu donc Armored Core serait dans les tuyaux chez From Software. Et c'est plutôt une bonne nouvelle pour les fans de mecha. En tout cas, dites-moi dans l'espace commentaire si vous avez joué à cette série dans les années 2000. Est-ce que vous connaissez cette série? Moi perso, je connais 2 noms, mais je ne l'ai jamais vraiment testé. Mais ça peut être une bonne nouvelle pour les fans de la série. Donc, à voir dans les prochaines semaines ce qu'il en est. Voilà en tout cas pour ce premier sujet. Les amis, dites-moi tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, donnez-moi vos avis sur ce sujet. Allez, on continue avec un futur concurrent peut-être pour Pokémon et Genshin Impact. Ça s'appelle Roko Kingdom et ça a l'air plutôt pas mal. Le jeu pourrait être la sensation de 2022, pourquoi pas. En tout cas, le jeu est développé par The Tencent Game et Roko Kingdom donc, est un jeu mobile qui présente quelques similitudes avec l'univers Pokémon. Ce nouveau jeu chinois présente un monde ouvert dans lequel le joueur collectionne des animaux de compagnie
un mode opératoire qui rappelle un certain utilisateur de Pokémon Legend Arceus. Heureusement, il existe également de nombreuses différences avec Pokémon. Dans Rocco Kingdom, le personnage se lie d'amitié avec d'autres êtres et ne se contente pas de capturer tout le monde comme dans Pokémon. Dans la version originale de Rocco Kingdom, le protagoniste de l'histoire est un petit lion, mais dans le jeu mobile, le personnage est devenu un jeune garçon. Ce nouveau jeu rappelle également un autre jeu culte qui s'appelle Genshin Impact, donc créé en 2011 par 3 jeunes développeurs. Le jeu comptabilise à présent plus de 9 millions d'utilisateurs à travers le monde. Inspiré de The Legend of Zelda Breath of the Wild, Genshin Impact est un jeu ouvert dans un monde fantastique nommé Teyvat. Une sœur et un frère se retrouvent séparés par une déesse inconnue. Le joueur commence son aventure en tant que voyageur ou voyageuse dans l'origine et inconnue à la recherche de l'eau. Donc ça c'est pour Genshin, si vous ne le connaissez pas, c'est un très bon jeu. Également, revenons à Rocco Kingdom. Donc le jeu mobile Rocco Kingdom est développé par Magic Mirror Studio et The Tencent Game Cube Studio. Dans le jeu, le joueur jouera un rôle d'un étudiant de la première année à l'académie du monde magique qui coexiste avec les elfes. Au cours de son périple, il découvrira progressivement le monde et sera accompagné par des petits elfes et devra faire des choix importants en temps de crise. Le jeu est guidé par des elfes et permet l'exploration d'un monde ouvert comme support, la construction et la stratégie comme moyen. Le tout est basé sur une vision du monde original et d'un contexte narratif pour créer un univers plus vaste, plus mature et plus cohérent pour les utilisateurs. Rocco Kingdom donc est attendu pour 2022, au courant de l'année 2022 en Chine pour l'instant, et on n'a pas de date de sortie pour l'Occident actuellement, mais en tout cas affaire à suivre. Le jeu a l'air plutôt très sympathique. Étant un grand fan de Genshin Impact et de Pokémon, un petit mixte des deux, ça pourrait vraiment être sympa. Et le petit trailer donc que je vous propose juste derrière moi a l'air plutôt pas mal, ça a l'air assez joli quand même, très vert. Mais en tout cas, moi ce genre de jeu, ça me tente tout le temps. Et en plus, il est sur mobile, donc je joue quand même assez souvent sur mobile. Et c'est plutôt une bonne nouvelle que ce genre de jeu débarque. Donc je l'attends avec beaucoup d'impatience. En tout cas, dites-moi vous si vous aimez ce genre de jeu et est-ce que vous jouez, d'ailleurs ce sera la question de la vidéo, est-ce que vous jouez sur mobile? Est-ce que ça vous arrive de passer plusieurs heures sur un mobile, sur un jeu? En tout cas, dites-moi tout ça dans l'espace commentaire les amis, je suis toujours curieux de vos réponses. En tout cas, ce jeu me hype plutôt pas mal et j'attends d'avoir un peu plus de nouvelles en espérant qu'il sorte également en Europe et en Occident pour l'année 2022. On verra en tout cas, on verra tout ça en tout cas. Et voilà pour cette deuxième petite news du jour. J'ai bugué un petit peu, bon bref. En tout cas, dites-moi tout ça dans l'espace commentaire les amis. Allez, on continue notre Flotch Info Gaming avec une rumeur qui nous vient de chez Quantic Dream. Et apparemment un jeu narratif drôle inspiré de Dark Sorcerer à venir avant Star Wars Eclipse. En tout cas, c'est la rumeur du jour. Quantic Dream donc a révélé son Star Wars Eclipse lors des Game Awards 2021, mais selon les bruits de couloir, il ne serait pas prévu avant plusieurs années malheureusement. En tout cas, le studio parisien aurait cependant peut-être prévu de sortir un autre jeu au développement plus avancé avant cette expérience orientée action. Une idée appuyée par Tom Anderson et Akun NGT qui avaient leaké des informations sur le projet Star Wars avant l'heure. Vous avez le petit tweet juste en dessous de moi, bon c'est en anglais pour ceux qui comprennent. En tout cas, l'entreprise récemment devenue auto-éditeur plancherait également a priori sur un jeu mobile et un autre pour console plus classique, mené par la majorité de l'équipe depuis le bouclage de Detroit Become Human. Akun NGT en dit plus sur ce qu'il sait de ce dernier cette semaine. D'après lui, le prochain AAA de Quantic Dream serait un jeu cross-gen qui pourrait devenir exclusif à la next-gen suivant sa période de sortie effective, dont le scénario aurait été bouclé il y a plusieurs années, notamment par le directeur David Cage. Le projet aurait été de lancer rapidement derrière Detroit, mais des complications et le déplacement d'une partie des effectifs sur Star Wars Eclipse ont changé certains plans. Plus intéressant, il s'agirait encore d'un jeu narratif non linéaire à l'humour marqué, se déroulant dans un univers de médiéval fantasy et directement inspiré de la technique de Dark Sorcerer montrée à l'E3 2013. La séquence nous faisait pour mémoire découvrir une séance d'invocation qui était en réalité un tournage de film dans un monde fantastique.
Account NGT ne note pas de date ou période de sortie potentielle, mais rapporte que le studio français aurait des difficultés pour recruter de nouveaux employés pour faire avancer correctement le développement. Certainement en raison de ces récentes affaires judiciaires, ces bruits de couloir semblent plausibles, mais en attendant une officialisation, ne s'agit donc que de rumeurs actuellement. Donc, est-ce que vous aviez vu cette vidéo donc en 2013 pardon de ce jeu donc qui pourrait sortir? En tout cas, ce serait un jeu plutôt comique, plutôt drôle, et ça s'appellerait, en tout cas pour l'instant, The Dark Sorcerer. C'est une rumeur, donc à prendre avec des pincettes bien évidemment, mais en tout cas, Tom Anderson a souvent de bonnes infos. On verra en tout cas ce qu'il en est, mais ça a l'air plutôt pas mal, et ça serait donc un futur jeu narratif de chez Quantic Dream. Voilà en tout cas pour cette petite news. J'espère qu'elle vous aura plu. On va passer à la dernière news directement et on va parler de Mario Kart 9, donc qui serait en développement sur Switch et pourrait apporter de gros changements. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Dire que Mario Kart est en développement, bon, on sait et on imagine bien que un nouveau Mario Kart va pas tarder à sortir, ça c'est sûr. Le dernier opus remonte au 29 mai 2014 avec Mario Kart 8 sur Wii U. En 2017, Nintendo proposait un remaster de son jeu pour la Switch. Et depuis, les fans attendent impatiemment un nouvel opus. Kelly Pilote en herbe se prépare. Il semblerait que le jeu soit en plein développement et qu'une annonce ne soit plus si lointaine d'après le Dr Sek. C'est au cours en tout cas d'une interview avec le site Game Industry que le Dr Serkan Toto, analyste chez la firme japonaise Quantum Game, a confirmé le développement de Mario Kart 9. Selon le dernier, le jeu est en pleine production et devrait apporter de nombreux changements à la licence. Nintendo pourrait même annoncer le titre cette année. En tout cas, Dr Serkan Toto, donc l'analyste chez Quantum Game, cite ainsi: « J'ai conscience que Mario Kart 8 Deluxe continue à très bien se vendre sur Nintendo Switch, mais Mario Kart 9 est en développement actif. » Et il propose une nouvelle idée. Nintendo pourrait le teaser donc cette année. Ça c'est plutôt une très bonne nouvelle, un nouveau Mario Kart, même si Mario Kart 8 Deluxe reste très très bon. En tout cas, l'analyse ne pèse pas ses mots et ne parle pas d'hypothèse. Il confirme que Mario Kart 9 est en développement actif avec une nouvelle idée. La seule interrogation concerne l'annonce. Nintendo est-il prêt à lever le voile sur cet opus tant attendu cette année? Une chose est quasiment certaine, la sortie ne se ferait pas avant 2023, donc pas pour cette année 2029. Concernant la nouvelle idée, les possibilités sont nombreuses. Le jeu pourrait proposer un mode histoire semblable à celui d'un Crash Bandicoot Team Racing Nitro Fueled, par exemple, ou alors ces possibilités pourraient concerner l'arrivée de nouveaux personnages avec des coups spéciaux pour se rapprocher du modèle de Super Smash Bros Ultimate. À ce jour, Mario Kart 8 Deluxe s'est écoulé à plus de 37 millions d'exemplaires sur Switch et reste encore un incontournable bien habitué des classements des meilleures ventes de jeux vidéo chaque semaine. Un confort non négligeable pour Nintendo qui peut donc prendre son temps pour annoncer la suite. En tout cas, voilà pour cette petite news ou pour cette grosse news. C'est vraiment intéressant de se dire qu'on aura bientôt, j'espère, un Mario Kart 9. Bon, pas pour 2022, en tout cas, c'est pas prévu, au moins d'une vraie surprise, mais en tout cas, ce sera plutôt pour 2023. Donc, un nouveau Mario Kart. Voilà en tout cas pour cette dernière news du jour. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je ne doute pas que beaucoup de monde adore Mario Kart. Moi, ça a bercé mon enfance. J'y joue encore régulièrement maintenant. Donc, ce serait vraiment top d'avoir encore un nouveau Mario Kart. C'est toujours génial de redécouvrir la série sous d'autres angles. Voilà en tout cas pour les infos d'aujourd'hui. J'espère que ce Flotch Info Gaming vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. J'aime bien en tout cas lire vos avis et vos ressentis sur les différentes news que je vous propose. N'hésitez pas les amis, ça fait toujours plaisir. Les petits pouces bleus, les commentaires. Si vous n'êtes pas abonné, bienvenue sur la chaîne. N'hésitez pas donc à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche des notifications pour recevoir chaque jour mes vidéos. Donc voilà en tout cas pour aujourd'hui. On se retrouve demain mercredi. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt les amis. C'était Flotch. Ciao ciao.